Voilà, on est aujourd'hui le mardi 3 mai, on est le dernier jour du mois de Nissan, le 29 Nissan, et on reprend après une très longue interruption, on reprend notre cours de connaissance de soi et du monde, on est dans le 34e chapitre du Likutei Amarim Tanya. Et on rentre directement dans le vif du sujet. Vous allez voir une fois de plus que d'une manière tout à fait providentielle pour ceux qui ont écouté les 3 cours de cette semaine, à quel point, et c'est un miracle en soi, parce que rien n'obligeait à ce que l'étude que nous commencions ce matin soit liée, bien que dans un autre langage, mais soit liée aux notions évoquées dans un autre cours depuis le début de la semaine, et vous allez voir de vous-même. Ve'ine moda'at zot, il y a un fait connu dans notre histoire, dans notre Torah, chez Avot en hen merkava. Nos maîtres appellent les pères fondateurs d'Israël, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils les appellent merkava. Mot à mot, ça veut dire char, dans le sens véhicule. C'est-à-dire que lorsqu'une personne rentre dans un char ou prend le volant d'une voiture pour se diriger quelque part, l'objet s'appelle, en hébreu biblique bien sûr, une merkava. D'ailleurs, il y a même un char israélien, un char d'assaut qui s'appelle le merkava. Donc merkava fait allusion à un réceptacle qui nous permet donc rapidement de nous déplacer d'un endroit à un autre. Et voilà que d'une manière assez étonnante, nos maîtres disent que les pères d'Israël étaient la merkava de Dieu. Alors, on pourrait déjà arrêter le cours à cette phrase-là enfin, la lecture à cet endroit-là est consacrée sans exagérer plusieurs milliards de cours et pour expliquer ce qui est dit ici. On se contentera, nous, de quelques minutes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont la merkava de Dieu. Imaginez toutes les questions que cela suggère. Dieu a-t-il besoin de quelque chose d'autre que lui-même pour se déplacer dans son monde? Et qu'est-ce que signifie qu'ils sont la voiture de Dieu? Dieu se déplace-t-il? A-t-il besoin d'une voiture? Et pour aller où? Et qu'est-ce que cela veut dire? Alors la réponse est aussi évidente que la question. Oui, le monde a été créé selon des principes, des règles, que le maître du monde est le premier, comme je l'ai dit il y a une demi-heure dans notre cours, que le maître du monde est lui-même le premier, et peut-être le seul d'ailleurs, à respecter. Et il a créé son monde, et la relation entre nous et lui sur le principe, qui est dans le langage des maîtres appelé, je le dis d'abord dans le langage des maîtres, c'est en araméen, iteruta deiltata, iteruta deleila, kefi iteruta deiltata. C'est-à-dire, le réveil d'en haut dépend du réveil d'en bas. C'est-à-dire que c'est à l'homme de construire, de provoquer l'intervention et les dévoilements de Dieu dans ce monde. Bien évidemment, Dieu peut se dévoiler, intervenir sans l'homme et contrairement et différemment des choix de l'homme. Mais seulement le monde a été créé selon des règles que Dieu s'oblige, si j'ose dire, à fonctionner selon ces règles. À partir du moment où il a créé l'homme et lui a donné le pouvoir d'agir sur Dieu, Dieu n'intervient pas si l'homme ne provoque pas cette intervention. Et donc, évidemment, les actions de l'homme sont différentes selon ce que l'on veut provoquer par rapport à Dieu, mais en particulier le déplacement de Dieu dans son monde, c'est ce qui nous intéresse, que je vais essayer de vous expliquer, puisque c'est la raison pour laquelle les maîtres appellent les pères merkava. Ils auraient pu donner un autre nom pour définir comment l'action des pères permet à Dieu de se dévoiler et d'agir dans son monde. Ils auraient pu donner un autre nom qui nous explique ce qu'était l'action des pères. Par exemple, ils auraient pu très bien appeler les pères la main de Dieu, ils auraient pu appeler les pères l'instrument de Dieu, les yeux de Dieu, le cœur de Dieu, peu importe. Ça veut dire, selon le nom qu'ils auraient donné, on aurait compris exactement quel était le rôle des pères.
Donnons un exemple simple. J'invente, puisque c'est pas ce qu'ils ont dit. J'aurais pu imaginer que s'ils avaient appelé les pères les yeux de Dieu, on aurait compris, bien sûr c'est une métaphore, c'est un code, que l'action des pères a permis à Dieu de voir ce qui se passe dans son monde. Pourquoi? Comme on le sait, les prophètes l'ont à de très nombreuses reprises enseigné. Lorsque le monde va très mal, Dieu, si j'ose dire, est écœuré de son monde, il ne le regarde plus. Comme quelque chose qui nous dégoûte, on ne le regarde pas. Mais lorsqu'il y a des justes dans ce monde qui se comportent bien, ils amènent Dieu à regarder à nouveau, à s'intéresser à son monde. D'où on l'apprend, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, d'où on l'apprend, on l'apprend d'un verset explicite, entre autres, parce qu'il y en a des dizaines et des centaines d'autres, d'un verset explicite au sujet de Moshe. Lorsque, tout de suite après l'intervention de Moshe, qui a commencé donc à agir pour son peuple, en tuant l'Égyptien, en faisant des reproches aux Juifs qui se disputaient, tout de suite après, on nous dit que Dieu a vu la souffrance de son peuple, et à ce moment-là, le processus, le mécanisme de la délivrance est mis en marche. Bon, les commentaires posent une question. Mais enfin, ça fait quand même 210 ans au moins d'après notre tradition, et formellement d'après 400 ans si on s'en tient au verset sans l'explication des maîtres d'Israël. Ça fait en tous les cas de nombreux siècles qu'Israël souffre et est oppressé en Égypte. Alors pourquoi particulièrement maintenant Dieu regarde, Dieu entend, Dieu prend conscience, Dieu sait, et voilà que le mécanisme est mis en marche? La réponse est aussi simple que la question. Et parce qu'il manquait un homme sur terre qui provoque l'intérêt de Dieu. Lorsque Moshe s'est intéressé, il a vu ce qui se passait, mais voir avec des yeux qui poussent la personne à s'engager, à prendre des risques, à prendre parti. Car Moshe, lorsqu'il s'est engagé à voir ou s'est engagé à aller d'après ce qu'il voyait, il a tout perdu. Mais il a parlé. Il était prince, il était voué à un avenir merveilleux, il aurait pu vivre dans l'indifférence totale. Après tout, je veux dire, il n'avait pas vécu à l'intérieur de ce peuple, il n'avait pas été éduqué à l'intérieur de ce peuple, il avait tout pour fermer les yeux. Et lorsqu'il a dit non, moi je veux voir, m'engager, prendre des risques et perdre, à ce moment-là, Hachem dit, c'est le Midrash qui parle, toi, tu as été prêt à tout perdre pour voir ce peuple, mais moi aussi je vais le voir. Et les commentaires disent une chose extraordinaire. Mais c'est évident qu'il y avait des tas de juifs avant, peut-être même des non-juifs, qui voyaient et qui, d'une certaine manière, ressentaient la douleur. Mais ça ne s'appelle pas encore voir. Parce qu'un homme qui souffre et qui voit la souffrance, c'est normal, puisqu'il souffre. Mais un homme qui n'a aucune raison de voir, et qui laisse tout pour voir et ressentir, ça provoque l'action d'Hachem dans le monde. Pourquoi? En vertu toujours du même principe, que pour pouvoir provoquer une connexion entre Dieu et ce monde, dans la mesure où Dieu est au-dessus de ce monde, il faut que l'action humaine soit elle aussi au-dessus du monde, au-dessus de la nature. Il est normal qu'un homme qui n'est pas concerné par la souffrance ne lâche pas tout ce qu'il a pour se mettre du côté de ceux qui souffrent. C'est normal. Je ne souffre pas, pourquoi je me mettrai à souffrir pour vous? Donc, si tu ne le fais pas, c'est normal, c'est les lois de ce monde. Je ne fais pas de mal, mais pourquoi je souffrirai avec ceux qui souffrent, puisque moi, je n'ai pas de raison de souffrir, ou de prendre parti, ou de m'engager à leur côté. Mais si tu le fais, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose qui est au-dessus des lois de ce monde, tu es sorti des limites de ta nature, automatiquement tu provoques la connexion entre ce qui est au-dessus du monde et le monde, Dieu et son monde. Donc, c'est vrai dans la vie de tous les jours. Lorsque tu te dépasses, tu attires. Donc, on voit que par exemple, l'action de Moshe a provoqué le regard, l'écoute, la conscience de Dieu, qui cherchait cette action humaine pour se connecter à son monde. Donc il y avait, comme je viens de le prouver, différentes manières d'appeler l'action des pères. On aurait pu dire que les pères étaient les yeux de Dieu, le cœur de Dieu, l'oreille de Dieu. C'est entre autres la raison pour laquelle les maîtres d'Israël sont appelés les yeux. Aussi, Eine Haeda. Parce que, qu'est-ce que cela signifie?
lorsque les dirigeants d'Israël se préoccupent véritablement, jusque dans les moindres détails, des véritables besoins du peuple, alors ça provoque, là encore, les yeux de Dieu, que lui aussi va s'intéresser à ce monde. Donc, pourquoi les pères ne sont pas appelés de ces manières plus connues? D'ailleurs, tel que la Torah en parle, non. Ils sont appelés Merkava, le véhicule de Dieu, pour le dire de manière moderne. Qu'est-ce que cela veut dire, le véhicule? Alors, ici, il y a une notion qui est extraordinaire. Le véhicule nous permet de nous déplacer, nous permet de sortir de l'immobilisme, nous permet d'aller d'un endroit à un autre. Ça veut dire d'être là, d'être ici, d'être ailleurs, etc. Les pères, leur souci essentiel, bien sûr qu'eux aussi ont fait certainement, peut-être mieux encore, ce que Moshe a fait, les yeux, etc. Mais ce n'était pas leur souci essentiel. Le souci des pères a d'abord été de faire connaître Dieu dans le monde entier, de propager sa présence, sa connaissance, sa connexion avec le monde. Parce qu'à l'époque des pères, Dieu n'était pas connu du monde. Il n'était pas connu. Au contraire, la relation entre Dieu et son monde était victime d'un immobilisme quasi mortel. Et j'explique. Je vais affiner ce que je dis de plus en plus, surtout pour le ramener à nous. Avant Abraham, Yitzhak et Jacob, il n'y avait pas de grandes sadikim, de grands justes, évidemment qu'il y en avait. Combien de fois je vous ai déjà dit que même les pères eux-mêmes étaient, dans certains domaines, inférieurs à d'autres grands, immenses qu'il y avait dans leur génération. Par exemple, Shem et Ever. Les pères ont appris, ils ont reçu la connaissance du divin de Shem et de Ever. Abraham a appris pendant des années chez Shem et Ever. Shem, fils de Noach. Vous auriez pu me dire, bon, mais une fois que Abraham a appris et qu'il a lui-même été choisi, alors que Shem n'a pas été choisi, de Shem il ne reste rien, si la Torah n'en parlait pas, qui saurait que Shem a existé. Rien n'est sorti de lui. Une fois qu'Abraham a été choisi, peut-être que lui-même peut devenir le maître de ses enfants, non. Notre tradition rapporte qu'il a envoyé Yitzhak apprendre lui aussi, chez Shem. Vous me direz, bon, mais entre-temps, Abraham a eu le temps de grandir, peut-être que son petit-fils, il va se charger lui-même de son éducation. Non. Jacob, lui aussi, est parti apprendre chez Shem et Ever. Ce qui veut dire que Shem était tellement grand que Abraham a jugé utile, même lorsque lui-même était déjà un géant, de continuer à envoyer ses enfants et ses petits-enfants apprendre chez Shem. C'est-à-dire que Shem est immense. Alors pourquoi Shem n'est pas choisi? Parce que Shem n'est pas une Merkava. Il est immobile. Il établit une connexion avec Hachem, et cette connexion reste là où elle est établie. Elle ne se propage pas. Comment commence la vie d'Abraham? Lech lecha. Bouge. Déplace-toi. Lech lecha. Il y a un déplacement. Vous me direz, c'est un déplacement pour aller en Eretz Israël. Donc peut-être pour y rester. Après 3500 ans d'histoire, on sait très bien ce qu'a été notre histoire. Constamment des déplacements, des déplacements. Dans la mesure où c'est un verset dans la Torah, et non un récit d'histoire, mais un verset dans la Torah, ce verset donc est éternel. Ce qui veut dire que même si nous avons une terre, fondamentalement la nature du juif est d'être en déplacement. Et si ce n'est pas un déplacement physique, c'est un déplacement moral et intellectuel. Le juif, dans sa nature, dans son essence, ne peut en aucun cas rester au même endroit. Il a constamment besoin de bouger. D'où aussi le défaut de notre nature à tellement, finalement, se plaire, s'identifier et s'intégrer partout où on peut poser nos valises. Pourquoi? Parce que le défaut de cette nature, c'est qu'on ne sent pas forcément que notre endroit, c'est Jérusalem plus que Paris. Parce qu'au départ, c'est une qualité. C'est que le juif, il est partout. Le juif errant, il est partout. C'est rentré même, si vous voulez, dans le langage populaire, le juif errant. Et on ne dit pas le juif en exil, on dit le juif errant. Comme pour montrer que c'est une nature fondamentale de se déplacer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
Si on est méritant, alors on n'a pas besoin de se déplacer physiquement, on ne se déplace que moralement et spirituellement. Ça veut dire que, on pourrait dire, la sagesse d'Israël se répand dans le monde entier. Si on n'est pas méritant, alors malheureusement notre corps aussi se déplace et on quitte Jérusalem et on est chassé d'endroit en endroit, ce qui nous sauve, en ce sens que ne pouvant nous installer nulle part, on finit toujours ici, puisque tous les chemins mènent à Jérusalem. Donc ça, c'est la définition de Merkava. Et on va bien sûr ramener ça à notre niveau. Ce que les pères ont compris, et c'est à ce niveau-là que se situe la nature juive fondamentale, puisque ce sont les pères fondateurs, ceux qui nous ont donné cette identité. Si on avait appelé les pères les yeux de Dieu, alors comme il s'agit des pères, cela aurait signifié que peut-être que l'identité du juif, c'est celui qui se soucie de permettre à Dieu de voir son monde. On dit non, ce n'était pas les yeux de Dieu. Ça ne veut pas dire que les justes, après, ne vont pas le faire, mais c'est pas ça. On parle des pères. Moshe n'est pas un père, donc on parle de l'identité fondatrice. Vous me suivez? Non. Pourquoi? Parce que ça, on pourra trouver chez les nations aussi. On pourra trouver, et on trouvera, grâce à Dieu, des milliers de justes parmi les nations qui, grâce à leur comportement, poussent Dieu à regarder son monde. C'est évident que les justes parmi les nations qui ont risqué leur vie ou qui sont véritablement morts pour sauver des juifs, entre autres, dans ce qui nous concerne, nous, pendant la Shoah, c'est clair qu'ils ont été à leur époque les yeux de Dieu. Parce que Dieu, voyant ce que des paysans français ou polonais ou autres étaient capables de faire, alors que rien ne les obligeait à le faire, Dieu s'est dit, si eux regardent, moi je vais regarder aussi. Donc ce n'est pas quelque chose qui est uniquement et spécifiquement juif. Mais Merkava, être le véhicule de Dieu, ça c'est spécifiquement juif. C'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui définit véritablement la mission de notre peuple? On continue. Chez Chol Yemehem, parce que tout au long de leur vie, les Olam lo ifsiku, parce que tout au long de leur vie, en permanence, lo ifsiku afilu sha achat, ils n'ont jamais arrêté, ne serait-ce qu'un instant, écoutez-moi bien, mais les kasher da'atam, ils n'ont jamais cessé de connecter leur conscience, venishmatam, et leur esprit, leur âme, les ribon haolamim, au maître du monde, bebitul, avec un état d'abnégation, les yichudo yitbarach, dans un esprit d'unité, ve'acharehem, et c'est ce qui a permis après eux que l'ensemble du peuple, représenté par les prophètes et tous les dirigeants d'Israël, jusqu'à Moshe Rabbeinu, ont pu faire cela. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est extraordinaire, puisque ceux qui ont suivi les cours du début de semaine savent que c'est le sujet de tous les cours de cette semaine, et on ne l'a pas fait exprès, on ne pouvait pas imaginer que dans ce chapitre que, par hasard, on commençait après Pessah, on allait reparler de la même chose. Qu'est-ce qu'on a expliqué et qu'est-ce qu'il explique? Il explique que être le véhicule d'Hachem signifie que partout où tu es, c'est-à-dire, il ne s'agit pas bien sûr ici d'un endroit géographique, mais un endroit moral et spirituel, partout où tu te trouves, spirituellement et moralement, tu es connecté à Hachem. Partout où tu te trouves, ça veut dire quoi, traduit en français? Dans n'importe quelle situation, tu es connecté à Hachem, avec une abnégation de toi, un bitoul de toi, et un yiroud, une unité parfaite. C'est une notion qu'on a déjà évoquée des centaines et des centaines de fois. Sauf que chez les pères, ça a été le souci véritable, et vous allez comprendre ce que ça engendre au niveau de l'identité d'Israël. Dieu avait besoin, et c'est la raison pour laquelle il a voulu un peuple particulier, qui est cette mission particulière qui commence à partir des pères. Dieu avait besoin sur terre d'hommes et de femmes qui soient capables de se connecter à lui partout. Ça veut dire dans n'importe quel endroit moral. À Jérusalem et à Auschwitz. C'est ce que ça veut dire. On prend des raccourcis, appelons un chat un chat. Dans n'importe quel endroit connecté à moi. C'est-à-dire de la même manière qu'à Rosh Hashanah,
avec toute l'exaltation d'une sonnerie de chauffard à Jérusalem, au même endroit à Rosh Hashanah, à Auschwitz, dans un des blocs de Auschwitz, pendant que, c'est une histoire incroyable à ce sujet-là, pendant que les enfants pleuraient, on faisait pleurer les enfants pour couvrir le son du chauffard, on était arrivé dans les fouilles à faire passer un chauffard, et les Allemands n'entendaient rien parce que les enfants pleuraient. C'est ça, partout. Je veux être partout. Vous comprenez que ici, il y a quelque chose d'absolument incroyable et de différent, et de fondamentalement différent par rapport à toutes les autres notions. Parce que regardez, quand je dis que l'homme doit être l'œil d'Hachem, écoutez-moi bien, ou l'oreille d'Hachem, ou le poumon d'Hachem, ou le cœur d'Hachem, peu importe, ça veut dire l'obliger à voir, entendre, parler, agir, ressentir. Parce que moi aussi je vois, j'entends. Dans toutes ces définitions, quel est le point commun? C'est que je veux pousser Hachem à sortir l'homme de sa misère. Je veux, allez doucement, parce que je veux absolument que vous me compreniez. Ça veut dire que je veux absolument mettre fin, faire cesser l'oppression et l'obscurité. C'est pour ça que je demande à Dieu, regarde, quand Moshe voit l'Égyptien frapper, et qu'il tue l'Égyptien, et qu'il dit à Hachem, regarde, moi j'ai vu l'oppression et j'ai réagi, j'ai tout perdu parce que demain je vais être mis à mort, je vais devoir m'enfuir. Alors j'étais promu pharaon d'Égypte, j'étais le petit-fils adoptif de Pharaon, c'est moi qui devais régner après lui, j'ai tout perdu pour ce malheureux-là. Donc toi aussi, fais quelque chose pour ce peuple. Qu'est-ce que Moshe dit en vérité? On ne veut plus l'oppression, on ne veut pas l'obscurité, on veut la lumière. Je vois pour que tu vois. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, tu as vu, je vais voir moi aussi. Et le processus de lumière commence à se mettre en marche. On va quitter l'obscurité et aller vers la lumière. Mais là, je dis autre chose. Là, je dis quelque chose de fou, et c'est incroyable que ce cours tombe le lendemain du Yom HaShoah. Je suis en train de dire ici que Dieu a créé une catégorie d'âmes particulière dont le projet n'est pas uniquement de sortir de l'obscurité, mais bien au contraire, de vivre avec lui-même dans l'obscurité, partout. Partout. Vous comprenez qu'on est très loin de la religion État-providence. On est très loin de la religion assurance-vie. On est très loin du bon Dieu. Non. On est dans une définition complètement nouvelle et typiquement juive, telle qu'elle est définie dans un livre comme le Tanya, mais qui est l'essence de l'identité juive authentique. C'est que non. J'ai créé 70 peuples, dont au moins en théorie, s'ils m'écoutaient, la vocation serait de dévoiler la lumière dans ce monde et de chasser l'obscurité. C'est la mission d'un Ben Noir. Ça veut dire repousser le mensonge, le mal, l'obscurité et de dévoiler Dieu dans ce monde. Mais j'ai créé un 71e peuple qui lui a une mission différente. Pas que la première n'est pas juste, mais la sienne est différente, comme dans un corps d'armée. L'aviateur n'est pas le tankiste. Et si chacun échange de place, c'est la défaite, parce que l'un ne sait pas conduire un avion et l'autre ne sait pas conduire un tank. Chacun a sa place. J'ai créé un autre peuple dont la mission sera quoi? En attendant d'y arriver, je veux quand même être dans mon monde. Oui, mais ton monde, il est bourré d'obscurité, maître du monde. Ben, je demande au moins à un peuple de s'attacher à moi partout, même dans l'obscurité. Ça veut dire pas seulement vivre en fonction de la lumière à venir, pas seulement se dire demain ça sera un monde meilleur et là on pourrait être connecté à toi, pas un peuple qui dit mon royaume n'est pas de ce monde, un peuple qui dit si on a un chauffard, même à Auschwitz, on proclame que Dieu dirige le monde. Parce que mes amis, j'ai pas choisi cet exemple pour rien. Parce que signifie le son du chauffard? Quel est le signe, le symbole de la fête de Rosh Hashanah? La proclamation de Dieu comme roi.
ce qui signifie Dieu comme dirigeant qui contrôle la situation. À Auschwitz, il faut quand même avoir un sacré culot, ou tout simplement une sacrée dose d'humour juif, pour oser proclamer qu'il est roi et qu'il a la situation et le contrôle de la situation en main. Ça, c'est Israël, dans son essence. C'est ça être Merkava. Shem était un homme immense en Torah, mais Shem était un allumeur de lumière, non un voyant dans l'obscurité. Shem, pour voir clair, il avait besoin de lumière. Et comme c'est impossible de voir clair partout, il s'était construit un endroit qui était son centre d'études, avec ses élèves, avec des gens comme lui qui transpiraient la lumière, et il vivait dans un monde de lumière. Et on ne sortait jamais de ce monde de lumière parce que dehors il fait noir, et dans le noir on ne voit plus le maître du monde. Et le maître du monde s'ennuyait à mourir dans un monde pareil. Parce que comment l'infini peut se retrouver contracté dans un si minuscule fini. Alors il cherchait un homme capable de se connecter à lui, même s'il n'a pas de bougie, même s'il n'a pas de lampe. Un homme qui est capable de voir et de se diriger dans l'obscurité. Un homme à qui l'obscurité ne fait pas peur. Il a trouvé Abraham. Il l'a appelé mon véhicule. Oh Abraham, avec toi c'est extraordinaire, on peut se déplacer partout. Là se trouve l'essence de l'identité d'Israël. J'oserais presque dire, pour exagérer le coup, je précise bien pour exagérer le coup, je suis obligé en tant qu'enseignant d'utiliser des images exagérées pour fixer le message. J'oserais presque dire que d'une certaine manière, et je rapporterai d'ailleurs un texte qui le prouve, mais là aussi un texte du Talmud exagéré pour véhiculer, c'est le cas de le dire, véhicule l'enseignement, j'oserais presque dire que la pire des choses dont un juif doit redouter dans sa vie, c'est que tout aille bien, trop bien, sans problème, sans souci. J'oserais presque dire que le plus grand cadeau qu'on puisse faire à un juif, en ce sens que le plus grand cadeau, c'est d'être sûr qu'on l'est, parce que vous savez que surtout dans nos dernières générations où il y a tellement de mélange, on ne sait plus qui est quoi, le plus grand cadeau qu'un juif peut recevoir, c'est son identité en cadeau, c'est qu'il ait tellement de problèmes dans sa vie, et en même temps tellement connecté à Dieu, qu'il se dit, ça c'est le signe d'une identité juive authentique. Qui c'est qui le dit? Je vous ai déjà rapporté cette histoire, maintenant vous allez la comprendre d'une autre manière, un peu plus profonde. Le Talmud raconte l'histoire d'un des plus grands maîtres du Talmud, un des plus grands. Ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas une page du Talmud où on ne rapporte pas au moins un enseignement de lui. C'était le grand Rava. Rava, il s'appelait Rava. Un homme immense, un des plus grands maîtres de toute l'histoire talmudique. Mais cet homme-là, il avait, comme on dit chez nous, la baraka, tout ce qui se touchait se transformait en or. La santé, la femme, les enfants, la gloire, la renommée propre, un géant qui avait des dizaines de milliers d'élèves. Sa Torah rayonnait d'un bout à l'autre du monde juif. Mais un homme dont la vie était un sans faute dans tous les domaines. On s'arrête là. On demande maintenant à Monsieur Tout-le-Monde d'interpréter. Il va dire, mais c'est normal. Un vrai serviteur de Dieu, forcément est récompensé, et sa vie va être un sans faute. C'est la preuve claire de ce que dit la Torah. Tu fais le bien, tu récoltes le bien. Très bien. Je continue. Le Talmud raconte que ses élèves ont commencé à avoir des doutes sur ses origines juives. Peut-être qu'il n'est pas juif. C'est pas possible. Il ne peut pas être juif. C'est impossible. Ça va trop bien dans sa vie. Mais attendez, je comprends pas. Il enseigne la Torah au monde entier. C'est pas une preuve, non. On peut aussi... l'ordinateur aussi peut enseigner la Torah au monde entier. Je vais avec Google, cherche quelque chose, l'ordinateur il te donne ce que tu veux. L'ordinateur n'est pas juif. Non, c'est pas encore une preuve. La grandeur dans la Torah
l'immensité dans la Torah, même la pratique juive, car il était pratiquant, et combien, n'est pas encore une preuve. On t'a pas encore vu réagir dans les moments d'obscurité. C'est là le signe de l'identité. Comment tu agis? Toi, grâce à Dieu, tout ce que tu touches, même de la terre, se transforme en or. À tous les niveaux. On aimerait te voir, Rava, dans un moment dur. Comment tu réagis. Et là, on pourra savoir qui tu es vraiment. Rava, qui voyait ses élèves un petit peu s'éloigner de lui, a commencé à paniquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, il s'est déguisé, il s'est introduit derrière un mur, il a entendu les discussions de ses élèves qui disaient « Il faudrait faire une enquête sur les origines, il est peut-être pas juif. » Je ne dis pas juif dans le sens de même pas converti, parce que dans ce cas-là, il est juif à 100%. Peut-être qu'il n'est pas juif, peut-être qu'il ne le sait même pas, va savoir. Peut-être un enfant trouvé, ses parents ne lui auront pas dit, va savoir. Tu comprends? Ouais. Quand il a entendu ça, il en a fait une dépression. Il dit « Moi, pas juif. » Il a supplié Hachem, il a dit « Je t'en supplie, montre au monde entier que je suis juif. » La journée n'était pas terminée qu'une avalanche de catastrophes lui sont tombées sur la tête. Ses élèves étaient sûrs qu'ils allaient le retrouver à moitié mort. Ils ont appris la nouvelle, la maison s'est effondrée, Ils sont venus, Rabbi, ils l'ont vu avec un grand sourire. Ils ont dit « Alors maintenant, je suis juif ou je suis pas juif ?» C'est une histoire de fou, c'est une blague juive. Mais elle est tellement juive, cette blague juive. Ça veut dire que Rava nous montre qu'attention, l'identité juive n'est pas si je suis grand en Torah, si je mange badatz ou si je mange stam rabbanout, si je mets 2 paires de tefilines ou 15 paires de tefilines. J'ai pas dit que Chas v'Shalom, c'est pas bien. Mais c'est pas là qu'est l'identité juive. L'identité juive, c'est au moment où il n'y a plus aucun autre moyen que tes seuls et uniques yeux pour te diriger, parce qu'il fait tout noir, tu n'as ni allumette, ni bougie, ni lampadaire, ni rien, il faut que ce soit toi qui vois pour t'en sortir. Est-ce que tu vois et tu traverses? Oui, tu es juif. Non? Alors, on verra plus tard. C'est là qu'on attend. Et donc, c'est ce qui a marqué. Maintenant, vous comprenez pourquoi la vie des pères est une vie qui est parsemée de difficultés, d'épreuves, les fameuses 10 épreuves d'Abraham. Pourquoi il a été éprouvé, cet homme-là? Pourquoi 10 épreuves? Et pourquoi, quand il arrive enfin à la fin de sa vie, et qu'il a tellement prouvé à Hachem l'épreuve pour la 10e et dernière fois, mais parce que bon, il n'y a plus l'occasion après, il a vu l'âge, et il l'éprouve en utilisant les mêmes mots qu'à la première épreuve. Il lui dit Lech Lecha. Il lui avait dit la première, Lech Lecha, ça veut dire va-t'en de la maison de ton père. Et là il lui dit Lech Lecha, va-t'en de la maison de ton fils. Sois prêt à me le donner. Les mêmes mots, après des décennies de service et de preuves. Pourquoi les mêmes mots? Nos maîtres nous expliquent pourquoi. Pour faire comprendre à Abraham que jusqu'à la fin, on est toujours au début. Ça veut dire que je ne juge pas ta grandeur parce que ça fait des décennies que tu fais des mitzvot et que tu étudies et enseignes et fais le bien. C'est bien tout ça, c'est bien, mais c'est-à-dire, mais j'aime aussi étudier, enseigner, faisait du bien, et la preuve c'est que tu as envoyé ton fils et tes petits-enfants, et tes petits-enfants étudier chez lui, donc c'était forcément un homme bien. Alors pourquoi toi je t'ai choisi et pas lui? Parce que ça ne me suffit pas. En tout cas, en ce qui concerne l'identité juive, ça ne me suffit pas. Je veux que tu sois tous les jours de ta vie connecté à moi, même dans les situations les plus folles. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fou qu'un Dieu qui demande à un homme de prendre son fils et de le lui donner? C'est fou, c'est absurde, c'est contraire à la morale, à la spiritualité, à la Torah, c'est contraire à Dieu lui-même, c'est l'épreuve ultime où Dieu se présente d'une manière tellement absurde que si on n'est pas Abraham, on envoie tout balader. Abraham surmonte l'épreuve et à ce moment-là est scellé pour l'éternité l'identité juive. On ne lâche jamais. Tu peux faire ce que tu veux, une seule chose, tu ne pourras pas me prendre, ma connexion à toi. Je ne lâche pas.
C'est à ce niveau-là. Et ça s'appelle, encore une fois, la Merkava, le véhicule. Je veux juste rajouter avant votre question, c'est sûr que c'est providentiel, parce que ceux qui ont choisi d'appeler ce char d'assaut Merkava ne pensaient pas à secours, c'est évident. Mais peut-être que c'est la raison pour laquelle on a un char d'assaut, et l'un des plus précis qui s'appelle Merkava, comme pour nous faire comprendre que quand un homme est comme ça, alors c'est un véritable char d'assaut. Non seulement plus personne ne peut l'attaquer, mais lui-même peut repousser toutes les forces du mal. Parce qu'à partir du moment où un homme est à ce niveau de connexion avec Hachem, qu'est-ce qui peut encore lui arriver qu'il l'affaiblisse ou qu'il le déconnecte? C'est pour ça que Abraham s'est transformé à ce moment-là en Merkava, en char d'assaut, je joue sur les mots, et qu'à ce moment-là, véritablement, l'identité juive a été scellée, fondée, et elle se transmet de génération en génération. Oui. Quand vous dites que l'identité juive, elle est scellée, au plus profond de nous, du moins. Après, il n'y a plus qu'à aller la réveiller. Au plus profond de nous, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il reste en connexion avec nous. Oui, absolument. C'est l'objectif, mais enfin, c'est le but. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour établir une connexion éternelle. Donnez un exemple simple. L'étude de la Torah, l'enseignement de la Torah, la pratique des mitzvot, les bonnes actions, toutes ces choses-là nous connectent à Dieu, mais ne nous garantissent pas l'éternité de la connexion. Non. On a vu dans notre histoire, parmi même les plus grands maîtres d'Israël, devenir après de très 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 grands renégats, dont certains se sont retournés et ont combattu leur peuple. D'après notre tradition, Elisha ben Abouya, qui était le maître de Rabbi Meir, le maître des maîtres d'Israël, qui à un certain moment a tout envoyé balader, et d'après certaines sources talmudiques, on trouve dans le Talmud de Jérusalem, on ne le trouve pas dans le Talmud de Babylone, dans le Talmud de Jérusalem, il a même après été, on peut dire, il s'est mis du côté des Romains pour attaquer Israël et faire fermer les écoles et les centres d'études. Et pourtant, c'était l'un des plus grands maîtres de notre histoire. L'étude et la connaissance et l'enseignement ne lui ont pas suffi. Après, je vais expliquer providentiellement pourquoi j'ai choisi cet exemple-là, parce qu'il va tout à fait dans le cadre de notre cours. On a eu Yochanan Cohen Gadol, qui était un saint. Pendant 80 années consécutives, il était grand prêtre et rentrait une fois par an dans le Saint des Saints, rentrait vivant et ressortait vivant. Passé l'âge de 100 ans, il est devenu l'un des plus grands dirigeants assassins de notre histoire. Il s'est retourné contre Israël et ses représentants et a poursuivi pour les quelques années qui lui restaient jusqu'à les faire assassiner tous les dirigeants spirituels d'Israël. Peu importe ce qui s'est passé. Mais comment c'est possible? Je t'explique. Je suis en train d'expliquer. Parce que, aussi forte et puissante était la connexion ne s'était pas établie dans un domaine qui rend la connexion irréversible. Ça veut dire indestructible. Ces hommes-là n'avaient jamais eu la possibilité, l'expérience d'une connexion dans les moments les plus durs de l'existence. Et regardez le génie de l'explication des maîtres d'Israël. Ils essayent de comprendre, mais comment le premier Elisha ben Abouya a-t-il à ce point pu déraper? Comment du maître de tous les maîtres, on devient le complice de l'Empire romain pour faire fermer les maisons d'études? Comment? Et nos maîtres racontent une histoire qui est la clé de la compréhension et qui s'inscrit comme un puzzle d'une manière parfaite dans le cours d'aujourd'hui. Ils disent qu'un jour, il se rendait vers sa maison d'études où l'attendaient ses milliers d'élèves. Et tout d'un coup, il entend au loin un père qui dit à son fils, « Prends l'échelle, monte sur l'arbre, accomplis le commandement de chasser la mer au moment où tu prends les enfants, ramène-moi les enfants parce que nous allons manger des oiseaux aujourd'hui. » Chose permis, on a le droit de tuer des oiseaux, de les abattre pour manger. Tout le monde mange de la viande ou du poulet. Mais la Torah dit, quand tu le fais, d'accord, ne le fais pas devant les yeux de la mer, fais partir la mer et profite qu'elle
qu'elle a pris l'envol et qu'elle ne soit pas là quand tu prends ses enfants, prends les enfants après. Voilà. Le problème, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce sont les deux seuls mitzvot de la Torah, le respect du père et de la mère, et faire chasser la mère pour prendre les oisillons, les deux seuls pour lesquels la Torah dit explicitement que celui qui les accomplit aura une longue vie. Et voilà que Acher, Elisha s'arrête, il contemple, il voit l'enfant prendre l'échelle, courir, monter sur l'échelle, accomplir la mitzvah de chasser la mer, prendre les oisillons, les mettre dans le sac, il redescend, il glisse, il tombe, il meurt. Qui mieux qu'Elisha connaît la Torah? Il dit, je ne comprends pas. Mais comment une injustice pareille alors que la Torah dit clairement le contraire et qu'il était en train d'accomplir les deux mitzvot en même temps, le respect de l'ordonnance des parents et chasser la mère des oiseaux, et en plein milieu il meurt. Il dit, ça c'est du bidon, il a tout lâché. À quoi il était confronté? À l'épreuve de l'absurdité, de je ne comprends plus, où tout se brouille et tout devient flou, il a des questions sur Dieu, mais comment c'est possible? Et il s'est écroulé. Une fois il a eu l'épreuve ultime de je ne te comprends plus, il ne l'a pas surmonté. Voilà. Et donc c'est bien la preuve que tant que tu étudies, tu enseignes, tu pratiques les mitzvot, tu fais des mitzvot, tu fais du bien, tu es le plus aimé, le plus, tout ce que tu veux dans ta communauté, dans ta ville, dans ton pays, dans le monde. Et tu es vraiment un homme bien. Mais tu n'as pas encore été éprouvé là. Personne, et surtout pas toi, savent vraiment qui tu es. Attention, c'est ici que ça se décide. Parce que c'est ici que s'est créée l'identité juive, à cet endroit-là. Vous comprenez ? Donc, ce qui veut dire que, comme je le dis souvent dans ce genre de cours, mais ça fait déjà pas mal de semaines qu'on est sur ce genre de passage, on revient toujours à la même notion fondamentale. Ça veut dire que la Torah authentique, les maîtres d'Israël nous, finalement, bouleversent toute notre vision de l'existence. Ce fantasme de croire que la réussite est là où c'est un sans faute, et que si j'ai des difficultés, des épreuves, etc., c'est ou bien j'ai fauté, ou bien je ne suis pas aimé, ou bien, etc. Identifier la difficulté à un échec et la réussite à une victoire, c'est la plus grande faute spirituelle qu'un juif puisse commettre. C'est exactement le contraire qui est vrai. Et pourtant, il y a la notion de la punition. Comment? Il y a quand même dans la Torah la notion du... Alors, d'abord... La punition, cette notion de la... Non. À quel moment il faut... Le mot n'est pas juste, bien que l'idée est juste. C'est pour ça que j'ai dit oui et non en même temps. On entend par punition, écoutez-moi bien, tu as fait le mal, tu es puni. Maintenant, dans la punition, le but recherché n'est absolument pas la réparation et l'amélioration. Quand quelqu'un, on le met en prison, on sait d'avance qu'on l'esquinte et non qu'on l'améliore. C'est clair. La punition dans le langage universel, c'est tu dois recevoir quelque chose pour ce que tu as fait. Ça ne va pas t'améliorer, ça ne va rien arranger, ça ne va rien réparer. Mais ce n'est pas le but visé, le but est de punir. Cette notion n'existe pas dans la Torah. Oui, la notion de recevoir en échange un mauvais comportement existe. Mais ce que tu reçois, c'est dans le but, bien sûr, d'améliorer, de réparer, de construire, d'élever, etc. Ça veut dire que les deux sont vrais. La définition telle que ça l'est en français de punition n'existe pas dans notre relation avec Dieu. Mais, donc ce qui veut dire que quelle que soit la raison pour laquelle ce qui t'arrive arrive, de toute façon tu es sur le chemin de l'élévation si tu sais vivre et gérer la situation. Déjà, première réponse. Donc de toute façon il n'y a jamais de relation pour te casser. Ça n'existe pas. Tout est toujours pour t'élever. Première réponse. Deuxième réponse, et ça c'est une réponse profondément chassidique, un juif
ne doit jamais se dire « je suis en situation de punition ». On doit se dire « je suis en situation d'épreuve ». Et c'est très important pour deux raisons. D'abord parce que il a été donné à l'homme d'avoir le pouvoir, par la manière de le dire, de lui donner la réalité. Le Zohar nous apprend que de la même manière que Dieu a créé le monde avec la parole, qui est une lésion, une métaphore, c'est pour nous faire comprendre que l'homme peut créer et détruire des mondes avec sa bouche. Comment tu le dis, tu vas le définir. Définir. Si tu dis « je suis puni, je ne suis pas aimé », ben tu vivras une punition et tu ne seras pas aimé. Si tu dis « je suis éprouvé pour grandir », peu importe pourquoi ça t'arrive, ce qui est sûr, c'est que ça va devenir une épreuve qui te grandit. C'est pour ça, vous savez qu'il y a une application très intéressante dans un autre domaine, c'est le domaine du rêve. On nous rapporte que quand tu as fait un très mauvais rêve, et que tu te mets à en parler le matin, surtout, ne l'interprète pas toi-même mal. Parce que tant que tu ne l'as pas sorti de ta bouche, il peut encore prendre tel sens ou tel sens. Si tu l'interprètes bien, tu vas lui donner une bonne réalité. Comprenez? Par exemple, le Talmud donne, à titre d'exemple, je ne suis pas un spécialiste dans ce genre de choses, mais à titre d'exemple, quelqu'un a rêvé qu'il est attaqué par un serpent. C'est un cas dans le Talmud. Il peut se réveiller et dire « j'ai peur, quelque chose de terrible va m'arriver ». Et il risque effectivement Ou il peut dire « waouh, je vais avoir une réussite incroyable dans les affaires ». C'est pourquoi? Parce que le serpent aussi est symbole de réussite matérielle, d'après nos maîtres. Pourquoi? Parce que lui, il se nourrit sans aucune difficulté. Il rampe à terre et partout où il va, rien qu'il ouvre la bouche, la nourriture lui rentre dans la bouche. C'est la seule créature qui n'a même pas besoin de se baisser pour ramasser l'argent. Donc ça veut dire que, comment tu vas lui donner la définition, tu vas donner la réalité. Tu vois un serpent qui vient vers toi, l'un dit « Waouh, je vais faire une super affaire qui est en train de venir vers moi aujourd'hui » ou « Waouh, je vais avoir un accident ». Donc attention comment tu vas le dire. En vérité, supposons même que l'intention providentielle était de lui envoyer une catastrophe. Parce que le serpent peut bien sûr regarder les deux. Nos maîtres nous affirment dans le Talmud que si tu l'interprètes bien, tu vas créer cette réalité. Donc ce qui veut dire que jamais ne prononce le mot punition, jamais ne prononce le mot abondant, abandon, jamais ne prononce le mot détesté par Hachem, sinon comment il m'arriverait des choses pareilles? Jamais un juif ne parle comme ça. Au contraire, je lui dis le test de ma vie. La raison pour laquelle je suis venu sur terre, c'est ici que ça se joue. Toute ma vie sera été pour ce moment-là où Dieu me demande de me connecter à lui. Tu lui donnes cette expression-là, tu as tout sauvé, tout gagné, tout construit, toute ta vie a pris un sens. Et tout finalement est récupéré et reconstruit. Selon l'expression connue des maîtres, qui nous disent sur un texte de la Torah extraordinaire qui dit que quand les Juifs se déplaçaient dans le désert, des millions d'hommes et de femmes qui se déplacent dans le désert, ils tombent des ustensiles, les enfants font tomber des choses, on perd des porte-monnaies, etc. Il y avait une tribu qui marchait après tout le monde, et longtemps après les autres, la tribu de Dan, dont la mission était de ramasser tout ce qui tombait dans les déplacements. Voilà. Et la Torah nous raconte ça. Alors bien sûr, la Torah n'est pas un livre d'histoire, mais un livre de structure fondamentale de l'existence. Qu'est-ce qu'elle veut nous faire comprendre par là? C'est sûr que quand on se déplace dans la vie, on perd énormément de choses. Et combien de moments gâchés, de choses perdues, de choses laissées, combien de choses on laisse derrière soi. Mais ne t'inquiète pas, continue à avancer. Finalement, si tu vas là où tu dois arriver, tout te sera redonné. Tout revient. On ne laisse rien finalement derrière soi. Tout revient. Il y a une tribu qui se charge de tout ramener. C'est la providence divine qui est en fin de compte. Mais toi, continue à avancer. Tu n'as pas de t'arrêter et dire, bon allez, je recule, je rebrousse chemin, je vais aller chercher ce que j'ai fait tomber. C'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est d'avancer. Laisse le maître du monde te ramener ce qui est à toi. Toi, tu avances. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui.
Alors, je voulais juste vous dire à propos du rêve. Il y a 2 jours, je rêve qu'un Shabbat, je me dispute parce qu'on m'incitait comme ça à m'enlever l'esprit de Shabbat et on me demandait de faire des choses qui n'étaient pas interdites, mais en même temps qui n'étaient pas dans l'esprit de Shabbat. Et j'étais très dérangée. Je me suis réveillée comme ça, parce que les disputes étaient avec des membres de la famille et tout. Et en me réveillant, je dis, tu te rends compte, Gérard? En parlant de mon mari, j'ai rêvé de Shabbat. Donc finalement, ce que vous disiez... Ah, vous n'avez retenu que le fait de rêver de Shabbat. J'ai rêvé de Shabbat. J'ai rêvé de Shabbat. Et non de la dispute Shabbat. Ouais, j'ai rêvé de Shabbat. C'est comme si et le Shabbat qui venait après était le meilleur depuis de nombreux mois. Ah bon, très bien. Alors, sachez que celui de cette semaine va être le meilleur depuis des mois. Vous allez voir. J'étais contrariée par ce rêve et ne faites rien pour le préparer meilleur que les autres. Laissez-le venir comme ça. Et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose au Shabbat qui va faire qu'il va être meilleur que tous ceux qui ont précédé. Voilà. Ok, je suis obligé d'arrêter le cours un petit peu plus tôt aujourd'hui, car j'ai un rendez-vous. En tous les cas, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et par contre, mardi prochain, il n'y a pas cours, puisque c'est Yom Ha'atzmaut. Et donc, on reprend donc mardi en 15 et une très 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 bonne journée.